Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une histoire, assez incroyable. Ça concerne un homme, travailleur social en France, qui raconte une situation perso, très compliquée au boulot. En gros, tout part d'une pause café qui dérape complètement. Une rencontre intime, voilà, imprévue, avec une collègue, moche. Mais le vrai souci, c'est qu'une autre collègue a tout vu via une caméra de surveillance. Et là, elle utilise ça pour le faire chanter. Effectivement. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre un peu l'engrenage. Comment un moment un peu impulsif, on va dire, a mené à ce dilemme moral pratique. On va regarder les dynamiques de pouvoir, les choix qu'il a, et puis les conséquences potentielles, quoi, autant au travail que dans sa vie privée. Alors, pour reprendre depuis le début, cet homme, il surprend une collègue, elle regarde un film, disons pour adultes, un P, pendant la pause. D'accord. Et eux, au lieu de partir, il la rejoint et ça finit en relation sexuelle. Bon, déjà là, il y a un acte, disons problématique sur le lieu de travail, mais c'est la suite qui fait vraiment basculer l'histoire. C'est ça, parce qu'il y a une troisième personne, une autre collègue qui voit la scène sur un écran de contrôle. Ah oui, Et non seulement elle voit, mais elle prend son téléphone, son GSM comme il dit, et elle filme l'écran. C'est là que le chantage commence, vraiment. d'accord, le fait de filmer l'enregistrement, ça change tout. Ce n'est plus juste une faute vue par hasard, ça devient une preuve, une arme concrète. Et ce qu'elle demande, c'est pas de l'argent, c'est... Non, elle demande la même chose, un rapport sexuel en fait. Voilà. Et lui, sous la menace que la vidéo sorte, il cède. Sauf que ça ne règle rien du tout. Non, au contraire, ça enfonce. Ça ne s'arrête pas là, ça devient récurrent. La maître chanteuse, elle demande des rapports très réguliers. Tous les jours, la menace, c'est toujours la même. La vidéo. On est clairement dans une situation de contrainte sexuelle qui perdure. Et pour lui, les conséquences sont... Enfin, il le dit lui-même, il est épuisé. Il parle de gérer 3 dossiers. Mhm. Ses relations avec les 2 collègues au travail, plus sa compagne à la maison. Parce qu'il est en couple, il vit en concubinage. Ah oui, quand même. Donc fatigue énorme, plus d'envie à la maison, forcément. Sa compagne commence à se plaindre, logiquement. Et lui, il a peur de tout perdre. Son job, parce que ses relations sont interdites, et puis sa vie de couple. Et c'est dans ce contexte qu'il demande qu'on l'aide. Sa question, elle est simple, et en même temps terrible. Que dois-je faire pour que ça s'arrête? Les menaces, l'intimidation. Il ne voit pas vraiment d'issue. Soit il dénonce tout, mais il risque le licenciement, et probablement les 2 collègues aussi. Soit il continue comme ça, mais à quel prix pour lui, pour sa santé, son couple? Et les conseils qu'il reçoit sont, pour le moins surprenants. Elle lui lance une idée. Et si vous la filmez elle aussi? La maître chanteuse. Ah, le contre-chantage. Une sorte d'équilibre de la terreur, quoi. Et lui, apparemment, cette idée, ça a l'air de... presque de le soulager sur le moment. On voit bien l'escalade, hein. Une faute au départ, un acte impulsif, et ça mène à une perte de contrôle totale, au chantage, à la contrainte sexuelle. Et les conseils qu'il reçoit sont ambigus, voire dangereux. Il flirte entre le cynisme et l'incitation à commettre un autre acte grave. Le fait qu'il mentionne qu'il est travailleur social, ça ajoute une couche, mais sans vraiment aider. Donc pour résumer, on a cet homme coincé. Complètement coincé. Le chantage au boulot, le risque de tout perdre, la pression perso, l'épuisement. Et cette dernière idée un peu folle de filmer en retour, qui lui semble peut-être une porte de sortie, mais sacrément risquée quand même. Oui, et ça nous amène à une question plus large, au-delà de cette histoire précise. Comment est-ce qu'une décision impulsive, un seul moment d'égarement, peut nous entraîner dans une spirale où on perd complètement pied? Et quand on est face à un dilemme qui semble sans issue, où est la limite entre chercher une vraie aide et chercher peut-être une validation pour une solution qui est elle-même dangereuse? Cette idée de filmer en retour, est-ce que vraiment une libération possible ou juste le prochain pas vers une explosion encore plus grande? C'est une question qui reste ouverte.